Shalom, shalom, bienvenue dans notre émission de Shalom. Alors aujourd'hui, on va parler de la sanctification. Bienvenue dans ce moment de partage qu'on va passer ensemble. J'aimerais juste te demander que tu sois concentré parce que c'est un moment qui sera très court et un moment où tu dois être concentré parce que pendant 5 minutes, peut-être que Dieu a mis dans ces 5 minutes un message pour toi qui serait une bénédiction pour toi, qui serait une parole qui parle de toi. Donc si tu passes à travers ce message et que tu dis bon ça m'intéresse pas, oui, ok, mais sache que peut-être ce message il est pour toi aujourd'hui et que tu sois béni au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Oui, on va prendre tout ce mois un moment de partage où on va parler de notre grand thème, c'est-à-dire comment vaincre le péché en tant que chrétien. Et tout d'abord, on va voir aussi qu'est-ce que c'est d'abord le péché. Pour définir, on va utiliser notre moyen plus rapide et plus simple et à comprendre, c'est la parole de Dieu. Et c'est le seul moyen où on peut trouver nos réponses par rapport à cette question. Et tout de suite, sans tarder, on va comprendre d'abord qu'est-ce que c'est le péché. Le péché, tout d'abord, c'est le fait de désobéir aux commandements et aux lois du Seigneur, c'est-à-dire de Dieu, notre Dieu qui nous a créés. Et tout cela ont eu des impacts dans la vie de tous les hommes. Et c'est pour cela que Jésus est venu sur terre, parce qu'il y a eu un péché, parce qu'il y a eu une désobéissance de la part de l'homme pour qu'il soit éloigné de la face de Dieu. Et Jésus est venu sur terre pour apporter son amour pour toi et pour te sauver, pour te délivrer de ce péché. Alors ce péché a eu beaucoup d'inconvénients dans la vie d'un être humain. Et tout cela n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu était que l'homme puisse dominer sur tout être, sur tous les animaux, sur le monde. L'homme était pour qu'il soit un intendant de ce monde. Un intendant, c'est-à-dire quelqu'un qui garde quelque chose qui ne lui appartient pas. Et c'était ça le rôle que Dieu avait confié à Adam. Mais tout cela a été rompu parce que Adam, l'homme premier, a péché. Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé alors. On va lire Genèse 3, verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait dans le jardin le soir. L'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Alors sache que lorsque tu pêches, tu entends la voix de Dieu et c'est le cœur, c'est ton cœur. Lorsque ton cœur sonne et te dit « Ah, tu n'es plus à ta place ». Parce qu'il y a toujours une cloche qui cloche dans notre cœur et c'est ça. Lorsqu'il y a ça, c'est Dieu qui t'interpelle, qui te demande « Tu as péché ». Il te demande « Où est-ce que tu es ?» Il te demande « Où es-tu » Et là, Adam se cachèrent. Adam et Ève se cachèrent de la face de Dieu. Donc, dans tous les cas, le péché nous amène loin de la face de Dieu. Le péché, quelque part, nous rend coupables. On est coupable, on se culpabilise lorsqu'on pêche, on se culpabilise nous-mêmes. On se dit qu'on se cache de la face de Dieu parce qu'on a péché. Alors, qu'est-ce que le péché peut avoir un impact dans ta vie aujourd'hui, toi, en tant que chrétien qui est en train de me regarder? On va lire aussi le livre de Deutéronome pour mieux comprendre qu'est-ce que la vie d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'un péché. Deutéronome 28, 15 nous dit, il nous dit, mais toi, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes les lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Lorsque tu t'éloignes, lorsque tu es loin de la face de Dieu, il y a des malédictions. Il n'y a pas une malédiction, il y a des malédictions. C'est pour ça aujourd'hui, lorsque tu es dans ta vie quotidienne aujourd'hui, tu as des problèmes, mais tu ne te demandes pas qu'est-ce que je fais pour que ces problèmes puissent arriver dans ma vie. Tu te sens coupable de quelque chose que tu te sens responsable de quelque chose que toi, tu te dis, ah,
moi j'ai péché. Et ton cœur, il t'alarme, mais toi, tu te dis, non, j'ai pas péché. Autour de toi, tu as des problèmes. Autour de toi, autour de tout ce que tu fais dans ta vie, tu as des problèmes. Tu ne te demandes pas pourquoi. Parce que tu as péché, mon frère. Parce que tu as péché, ma soeur. Parce que tu as péché, mon grand. Parce que tu as péché, mon père. Parce que pourquoi tout cela arrive? Et Dieu dit, dans le verset 16, il dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Dans les villes, qu'est-ce qui se passe? Dans les villes, il se passe les activités de tous les jours. Dans les champs, qu'est-ce qui se passe? C'est tout ce qu'on mange, l'agriculture, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, etc. Ça vient des champs. Alors Dieu te dit, lorsque tu t'éloignes de ses lois, lorsque tu t'éloignes de sa face, lorsque tu t'éloignes de ses commandements, sache que tu seras maudit non seulement dans ta ville, tu seras maudit aussi dans les champs, dans tes activités de tous les jours. Et c'est ça ce que ça veut dire. Alors aussi, Dieu a un programme de sanctification pour ta vie. On va lire 1 Thessaloniciens 5, 23. Qu'est-ce que dit? On va lire. Qu'est-ce que dit? Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu a un programme de sanctification pour toi et pour ta vie. Tu dois lui laisser entrer dans ta vie pour que Dieu te sanctifie. Aujourd'hui, toi qui es jeune, aujourd'hui, toi qui me regardes, ce message te concerne. Tu dois partager avec tes amis, tu dois partager avec ta famille, avec ton entourage, parce que la sanctification, c'est quelque chose qui est important pour notre vie et qui est important aussi pour notre environnement. Il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas un petit péché. Nous devons tous savoir que le péché, tout simplement, il nous éloigne de la face de Dieu. Et tout ce mois, c'est le programme qu'on aura à apprendre, à échanger. Si tu as un commentaire, si tu as quelque chose à nous partager, envoie-nous des messages, on écrit sur le commentaire et on te répondra. Mais sache que Dieu t'aime et Dieu veut que tu te sanctifies. Dieu veut une sanctification tout entière sur ton corps, sur l'âme et sur l'esprit. Si le diable n'attaque pas directement ton esprit, il n'attaque pas ton âme, il attaque ton corps. Et ça, tu es bien conscient. Et tu sais très bien de quoi je parle. En tant que jeune, tu comprends. Tu minimises beaucoup de péchés. Tu dis que non, celui-ci, ce n'est pas un péché. Oh, celui-ci, c'est un péché. Oh, celui-ci, c'est un péché. Aujourd'hui, Dieu t'appelle pour que tu puisses te répondre. Dieu t'appelle pour que tu puisses passer à la repentance, pour que tu puisses aller encore pour que tu puisses entrer en communication avec lui. Dieu t'aime, mon frère. Dieu a aimé le monde, a donné son Fils unique. Si Dieu n'avait pas aimé ce monde, le monde serait aujourd'hui un jardin de destruction. Aujourd'hui, ce monde serait un jardin où tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde fait sa loi. Mais Dieu a donné son Fils unique, et parce qu'il y avait un péché, il fallait qu'une personne puisse venir prendre le péché de l'humanité, et c'était Jésus-Christ. Et c'est cet homme-là aujourd'hui qui t'a appelé, qui te demande de te repentir, mon frère. Sache qu'aujourd'hui, en tant que jeune chrétien, ne valorise pas un péché, ne dévalorise pas aussi un péché. Le péché a beaucoup d'inconvénients dans ta vie. Notamment, il t'éloigne de la face de Dieu, mais tu as aussi des problèmes aussi sur terre. Le péché peut détruire beaucoup de choses dans ta vie. Ne donne pas accès au diable dans ta vie. Sois béni, shalom. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. À Père, je suis